Je voudrais cet après-midi qu'on ouvre ensemble la Bible dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, et qu'on lise à partir du verset 31. Il est écrit: Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit: Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Amen. Je bénissais Dieu en écoutant notre frère Philippe chanter tous ces cantiques, parce que je me disais, ça va, au moins je sais que nous sommes dans la pensée. Ils ne comprenaient pas le sens de ce que Jésus avait dit. Si cet après-midi, je vous interrogeais les uns et les autres en vous demandant si vous savez qu'un jour Jésus est mort à la croix du Calvaire. Je suis convaincu que, pour ne pas dire tous d'une manière unanime, vous me direz et vous me répondriez à ce moment-là, lequel d'entre nous ne sait pas que Jésus un jour est mort sur la croix du Calvaire? Mais je voudrais vous poser la question, en comprenez-vous le sens? Savez-vous ce qui a été accompli ce jour-là? De quelle manière Dieu a réglé le problème de l'humanité? Quelle solution, par conséquent, s'offre à chacun d'entre vous? Voyez-vous, il y a bien des gens qui intellectuellement savent beaucoup de choses, mais qui ne réalisent pas, ne comprennent pas, n'ont pas la compréhension de ce qui a été accompli au bois du Calvaire. Et ainsi, le temps passe, et il passe à côté de quelque chose d'extraordinaire. Dans notre contexte, je veux quand même vous rappeler dès le départ qu'un chef est venu interroger Jésus en lui demandant ce qu'il avait à faire pour hériter la vie éternelle. Il va entendre la parole de Jésus et il va repartir de la même manière qu'il est venu, avec la tristesse en plus, celle de ne pas avoir reçu la parole de Jésus comme étant la réponse à ses maux, à son problème existentiel. Et derrière tout cela, Jésus va prononcer une parole en disant qu'il sera difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Alors les disciples qui sont là et qui écoutent se posent une question et se disent entre eux, mais qui peut donc être sauvé? Et Jésus va donner cette parole aux hommes. Cela est impossible, mais à notre Dieu, rien n'est impossible. Et à partir de cette histoire-là, de cette rencontre-là, de cet épisode-là, Jésus prend avec lui les 12 et il veut leur annoncer, il veut leur proclamer ce qui allait bientôt être accompli. Au travers de ce qui allait être accompli, il voulait annoncer à ses disciples de quelle manière les hommes et les femmes allaient pouvoir être sauvés. On ne peut pas être sauvé par les œuvres que l'on multiplie. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si nous pouvons être sauvés cet après-midi, c'est parce qu'un jour, Jésus en a payé le prix. Et Jésus va le révéler, il va dire, voilà la parole, ce que les prophètes ont annoncé, ça va s'accomplir en montant à Jérusalem. Et on peut cet après-midi se poser la question, mais qu'ont-ils annoncé les prophètes des centaines et des centaines d'années avant? On a cette habitude de dire que le livre du prophète Ésaïe est comme le 5e évangile. C'est ce qu'on dit quand on parle entre nous et quand on a affaire à des lecteurs de la Bible. Mais justement, dans le livre du prophète Ésaïe, il y a un chapitre extraordinaire.
c'est le chapitre 53. Je vous invite à le lire à la maison. Permettez-moi d'en faire ressortir un verset très simplement, le verset 10, où il est dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et il prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Qu'est en train d'annoncer le prophète Ésaïe de la part de Dieu? Il est en train d'annoncer ce que l'apôtre Paul dit d'une autre manière quand il dit Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Ça veut dire qu'il est vivant au siècle des siècles. Et Paul rajoute, et il intercède pour nous. Qu'ont annoncé les prophètes bien des centaines d'années avant que Jésus puisse prononcer ces paroles? Ils ont annoncé la mort de l'agneau de Dieu. Cet agneau que Jean-Baptiste voit venir à lui pour être baptisé, mais en le voyant, il dira, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus dit et annonce, montons à Jérusalem, comme pour dire aux siens, le temps est venu pour moi maintenant d'accomplir la mission pour laquelle je suis venu sur cette terre. Et sur la croix du Calvaire, on va y revenir avec quelques détails tout à l'heure, précédant un petit peu ce moment de la crucifixion, Jésus va s'écrier, tout est accompli. Jean chapitre 19, verset 30. Il disait aux siens, quelque temps auparavant, montons à Jérusalem, pour que ce que les prophètes ont annoncé soit accompli. Et sur la croix du Calvaire, il dit haut et fort à tous ceux qui ont là, les badauds, la foule, les magistrats, les soldats, les religieux qui sont là et qui, d'une certaine manière, sont bien contents de voir le Christ sur la croix, mais pas pour les mêmes raisons. Ils entendent dire par Jésus, tout est accompli, tout est réglé, tout a été payé. Ce que les prophètes ont annoncé, Jésus l'a fait. Alléluia. Et il y a là dans ce message quelque chose d'extraordinaire. Vous me permettrez de l'illustrer en racontant cette histoire vraie de ce docteur en Écosse. Je relisais cela hier soir avant de me coucher et je trouvais cette histoire très passionnante. Ce docteur avait la réputation dans la ville dans laquelle il exerçait d'être un docteur au cœur bon. Et sa femme, au moment où il est décédé, va prendre un petit peu tout son matériel et elle va tomber sur le livre de ses comptes, là où il notait les patients, celui qui le réglait, etc. Et en feuilletant un petit peu ses comptes, elle se rend compte que par moment, il y a des notes qui sont rayées en rouge et au bout de la ligne, il y a ce mot, ce verbe, acquitter. Trop pauvre pour payer. Et cette femme, mécontente de voir en tournant les pages toutes les fois que son mari avait rayé de rouge en mettant trop pauvre pour payer, elle va saisir un avocat et plaider sa cause devant un tribunal, en prétextant, au travers de son avocat, que son mari a perdu beaucoup d'argent en étant bon comme il l'était, et elle voulait faire valoir ses droits dans l'héritage et forcer tous ces gens à régler ce qu'ils devaient. C'est à ce moment-là que le juge va s'adresser à elle en lui disant « Il n'y a aucun tribunal au monde qui puisse vous faire obtenir des hommes une somme quelconque sur laquelle le créancier a marqué de sa propre main acquitté. » Voyez-vous, cette petite histoire, elle est très parlante. Parce que les mains de notre Sauveur, elles ont été percées. Ses pieds ont été percés. Son côté a été percé. Du sang et de l'eau en sont sortis. Et sur cette croix, en train d'agoniser, avant de rendre son dernier souffle, il s'écriera
et rendra ce témoignage à tous ceux qui vont comprendre et réaliser ce qui a été accompli sur le bois du calvaire. J'ai payé le prix de ton rachat. Je suis allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix, afin que tu ne restes pas là avec ta dette. Nous sommes les uns et les autres trop pauvres, incapables de nous sauver. Aucun d'entre nous n'est en mesure d'apporter une somme suffisante pour qu'aux yeux de Dieu, nous soyons acquittés, nous soyons pardonnés. Mais ce que nous sommes incapables de faire, lui l'a fait pour nous. Il l'a fait à cause de nous. Et pour quelle raison est-il allé jusque-là? La Bible, là aussi, était claire et elle dit que Dieu a prouvé son amour envers nous. S'il y avait au milieu de nous cet après-midi quelqu'un qui douterait encore de l'amour de Dieu, entendez ce que la Bible dit. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Peux-tu réaliser cet après-midi que Christ est mort pour toi, que Christ est mort à cause de toi? Peut-être avanceras-tu la réflexion suivante, mais je n'ai commis aucun crime. Je n'ai rien fait qui mériterait que je me considère avec une dette. Mais la Bible dit que nous sommes tous des pécheurs. On est tous privés de la gloire de Dieu. Par nature, il n'y a rien de bon en nous. Le cœur de l'homme, dit la Bible, et elle en rend le témoignage, il est tortueux, méchant par-dessus tout. Nous sommes là désireux de faire le bien et c'est le mal que nous faisons. Nous voulons faire du bien et nous sommes incapables de le faire. Nous faisons la démonstration, vous comme moi, que nous sommes des pécheurs. Un mot qui aujourd'hui semble ne pas vouloir être prononcé par les autres, un mot d'un autre siècle, mais pourtant c'est un mot que l'on retrouve dans la Bible. Les hommes sont des pécheurs. On est tous des pécheurs. Mais entendez, Jésus est venu régler le problème du péché. Ton problème, mon problème. Il est venu le régler, mais pas de n'importe quelle manière. Il n'est pas venu comme cela à la légère, il s'est offert, il s'est donné pour que tu puisses, toi, être pardonné et réconcilié avec Dieu. Je voudrais, pendant quelques instants, m'arrêter quand même sur le prix que va payer notre Seigneur. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul rappellera aux croyants que nous avons été rachetés à un grand prix. Excusez-moi du peu, mais ce qui a été accompli à la croix du Calvaire, c'est quelque chose de grand. C'est pas quelque chose comme cela de léger, qu'on pourrait comme cela passer à la légère en disant « ouais, c'est pas mal, ce qui a été fait à la croix du Calvaire. » C'est pas rien ce qui a été fait à la croix du Calvaire. C'est pas un malfaiteur qui était en train de payer pour ses crimes. C'est pas un brigand qui était en train de régler sa dette vis-à-vis de la société. Lui, il était juste. Lui, c'est le saint. Lui, c'est le parfait. Et lui, le parfait, le juste et le saint, est mort pour des hommes et des femmes comme vous et comme moi, qui sont imparfaits, injustes, méchants, mais il est quand même venu. Et il a dit, me voici, envoie-moi. Il est venu sur la terre des hommes, il ne s'est pas soustrait à tout cela, mais obéissant jusqu'à la mort de la croix, il s'est livré, il s'est donné par amour pour chacun d'entre nous. Je vais vous faire une confidence. J'ai entendu des messages concernant l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pendant plusieurs fois. Mais le jour où la croix a été révélée à mon cœur et ce que Jésus avait accompli, mes résistances sont tombées. Et aux pieds du Seigneur, je me suis jeté, comprenant que je ne le méritais pas. Et pourtant, il m'offrait son amour, il m'offrait son pardon. Il en avait donné une preuve en s'offrant à la croix du Calvaire. Notez quand même avec moi les paroles prononcées par le Seigneur Jésus. Il dira de lui et de ce qui va lui arriver que le Fils de l'homme sera livré. Il dit, on se moquera de lui,
on l'outragera de diverses manières, on causera des dommages au Seigneur, on crachera sur lui, il sera battu de verges, on le fera mourir. Des verbes qui en disent long sur ce que le Seigneur a pu endurer, supporter. Permettez-moi cet après-midi une certaine chronologie. Jésus est dans le jardin de Gethsémanée. Il est là avec les siens, il s'est éloigné, laissant Pierre, Jacques et Jean. Et là, dans le jardin de Gethsémanée, il prie. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et il dira toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Regardez un petit peu au travers des paroles de Jésus, de quelle manière le Père a aimé l'humanité, les hommes, en donnant ce qu'il avait de plus cher. Nous disons, et nous mettons en avant ce formidable verset, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus ne s'oppose pas à cela. Un ange du Seigneur vient le fortifier, vient lui donner la force d'aller jusqu'au bout, la mort du calvaire. Et à ce moment-là, un homme qui a été avec lui pendant plusieurs mois, 3 années, vient parce qu'il s'est laissé séduire, vient pour livrer le Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 48, il est écrit « Celui qui leur livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. » Et s'approchant du Seigneur, il va lui dire « Rabbi, Rabouni » et il le baisa, il l'embrassa. « Ce que tu es venu faire, lui dit Jésus, mon ami. » Regardez la différence. Il y a de la tromperie chez Judas quand il livre le Seigneur. Mais chez le Seigneur, à ce moment-là, il y a encore de l'affection. Il y a encore l'expression de l'amour. Parlant à Judas, il l'appellera son ami. Et en l'embrassant, il livre le Seigneur à ses bourreaux. Ils le prennent. Il l'amène là, chez le souverain sacrificateur. Il est interrogé, ils arrivent à entendre cette confession de sa bouche. « Mais es-tu donc le Fils de Dieu ?»« Je le suis !» Elles vont se décider à le conduire à ce moment-là vers Pilate. Pilate, apprenant qu'il est de la juridiction de la Galilée, va décider de l'envoyer vers Hérode. Hérode, voyant arriver Jésus, se frotte les mains et se dit, il va le voir faire quelques miracles. Il l'interroge, Jésus ne répond rien. Comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il se laisse conduire et vers la mort qui l'attend. Et pourtant, il ne se soustrait pas, il ne résiste pas. Mais regardez ce que dit l'évangéliste Luc quand il nous rapporte la scène chez Hérode. Il est écrit, les hommes qui tenaient... Ah, on est chez les gardes, pardon, en premier. Les hommes qui tenaient Jésus avant qu'il soit conduit chez Hérode se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et il l'interrogeait en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et il préférait contre lui beaucoup d'autres injures. Quand il est chez Hérode, Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. On se moque. On l'outrage, on le frappe. Et quand il revient chez Pilate, à ce moment-là, la Bible nous dit que cet homme, devant l'insistance de la foule qui crie plus fort, crucifie-le, crucifie-le, il va se laver les mains quant à Jésus et il va le leur livrer pour qu'il soit crucifié. Mais avant qu'on ne le conduise sur le chemin du Golgotha, la Bible nous mentionne ce petit détail dans l'évangile de Marc au chapitre 15. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Il y a un spectacle devant tous ces soldats romains. Et l'Écriture nous dit, ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée.
qui ont ensanglanté son visage. L'Écriture continue de rajouter, puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau. Vous êtes déjà fait frapper la tête avec un roseau? Ça fait drôlement mal de se faire frapper la tête avec un roseau. Ils crachaient sur lui. Ils fléchissaient les genoux devant lui. Ils se prosternaient. Et après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ce que les disciples ne comprenaient pas était pourtant à ce moment-là en train de s'accomplir. Livré, outragé de bien des manières, crachant sur lui, le frappant, le battant de verge, le livrant pour le faire mourir. Jésus a tout supporté. Les souffrances de Christ sont là, bien réelles. Et quand il est conduit sur le Golgotha et qu'il est crucifié, comme dit la Bible, entre deux brigands et lui au milieu, les premières paroles prononcées par le Seigneur sont déconcertantes pour ceux qui encore ont un doute sur l'amour de Dieu, sur l'intérêt que Dieu leur porte. Il va dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Voyez-vous, les hommes, on a cette particularité, quand il est question de Dieu, on ne comprend pas grand-chose. On comprend souvent rien du tout. Pourtant, s'il y a une chose à comprendre cet après-midi, c'est combien vous avez été aimés de Dieu et combien vous l'êtes encore cet après-midi. La croix du Calvaire, c'est pas du passé. La croix du Calvaire a été dressée. Jésus a tout accompli pour que cet après-midi, vous aussi, vous puissiez être changés, pardonnés, bénis, transformés, secourus dans votre détresse. Comprenez que ce que les prophètes avaient annoncé, le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur le Seigneur, sur la croix du Calvaire, à un moment donné, alors qu'il est là et qu'il est en train d'agoniser. Il s'écrie, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il a tant souffert jusqu'à présent, à ce moment-là, la souffrance est à son apogée. Pour la première fois, prenant nos péchés, notre condamnation sur lui, il est séparé de Dieu, de son Père, parce qu'il nous aime. Comment pourrions-nous cet après-midi passer à côté de cela avec tellement d'indifférence, de hauteur, ou alors de rejet? Comprends combien il t'a aimé. Et que cet amour de Jésus puisse vraiment t'amener à te décider cet après-midi, à te tourner vers lui, à t'approcher de lui. Il leur a annoncé tout ça. Il leur a parlé de tout ça. Mais quand il leur a parlé de tout ça, ils ne comprenaient rien. C'était un langage caché, secret. Ils étaient là certainement à s'interroger sur le sens des paroles du Seigneur. Comme peut-être cet après-midi, vous vous interrogez sur ce que vous entendez. Mais comprenez, ce que dit la Bible, elle est claire, et les versets de l'Écriture parlent de même quand l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance de Dieu, une puissance de vie, une puissance d'amour, alléluia. Quelque chose qui ne nous laisse pas, vous savez, simplement dans une forme religieuse. C'est de la dynamite, ça change nos vies, ça transforme nos cœurs, alléluia, ça change nos mentalités. Ça fait de nous une personne nouvelle. C'est un nouveau départ, alléluia. Qui n'en a jamais rêvé? Ce qui nous était impossible jusqu'à aujourd'hui, nous est possible aujourd'hui en considérant ce que le Christ a accompli pour nous. Il a tout accompli. Tu n'as qu'à croire dans ce qu'il est, le sauveur de tous les hommes. Tu n'as qu'à l'accepter comme tel dans ta vie et dans ton cœur, en réalisant et en croyant que ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire est pleinement suffisant pour le pardon de tes péchés. Tu n'as qu'à réaliser profondément et sentir ta misère sans lui,
mais en même temps, sens combien il t'aime et combien il veut te pardonner de cette misère, la laver, te purifier et faire de toi un enfant de Dieu. Alléluia, quelle est belle la parole de Dieu. Vous savez, ces disciples-là, quand ils sont les témoins de plus ou moins loin de tout ce qui arrive au Seigneur, quand ils voient le Seigneur mourir à la croix du Calvaire, ils sont là, barricadés dans leur maison, et ils sont ensemble, ils se demandent peut-être ce qui va leur arriver à eux, si on va leur réserver le même sort qu'on a réservé à leur maître. Ils sont barricadés. Jésus est apparu aux 2 disciples du chemin d'Emmaüs, et ces disciples-là sont revenus vers les autres, et ils leur ont raconté comment le Seigneur a cheminé avec eux, et pendant qu'ils parlaient, Jésus se présente au milieu d'eux. Vous savez que Jésus est au milieu de nous. Et quand il se présente au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Quand ils le voient, ils croient voir un esprit. Mais non, ce n'est pas un esprit ni un fantôme. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire. Un esprit n'a ni chair ni os. Et voyant qu'ils avaient encore bien du mal, il va leur demander s'ils ont quelque chose à manger. Alors on va y présenter un peu de poisson rôti, un peu de miel. Il va manger avec eux. Et à ce moment-là, l'Écriture nous dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et qu'est-ce qui est dit dans la suite du récit? Il leur rappela qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit livré, qu'il meure, et que le 3e jour il ressuscite, et que la bonne nouvelle de la repentance, du pardon des péchés, serait prêchée à toute la création. C'est ce que nous faisons cet après-midi, en vous annonçant à vous aussi que Christ est mort, il est ressuscité. Alors repentez-vous de vos péchés. Frappez-vous la poitrine, pas simplement pour vous la frapper, mais considérez dans quel état vous vous trouvez sans lui, et donnez-lui votre vie, donnez-lui votre cœur. N'avancez pas votre religion, n'avancez pas avec vos raisonnements, ouvrez votre cœur, déchirez-le, approchez-vous de lui, il vous attend les bras ouverts, il veut vous sauver. Je ne sais pas ce que vous comprenez de tout ce que je vous dis, mais il y a un homme dans la Bible, c'était un eunuque, et il me semble que dimanche dernier, c'est là-dessus que l'évangile a été annoncé. Mais quand Philippe approche de ce char, il dit à cet homme, mais comprends-tu ce que tu lis? Il était en train de lire le livre du prophète Ésaïe, celui dont je vous parle, le chapitre 53. Il va dire, mais comment le comprendrais-je s'il n'y a personne pour me l'expliquer? Il va l'inviter à monter dans ce char, et il va comprendre que celui dont il est question dans le livre d'Ésaïe, c'est Jésus-Christ, le sauveur de tous les hommes. Mais cet après-midi, de la même manière, je voudrais vous inviter à croire en lui, à vous approcher de lui, à sentir au fond de vous cette urgence, ce besoin de l'accepter dans vos vies, dans vos cœurs. Que ce problème du péché soit réglé et qu'en sortant de cette réunion, vous puissiez être une nouvelle créature, prendre un nouveau départ, non par vos propres efforts, mais en acceptant quoi? L'état, le constat de Dieu, vous êtes des pécheurs, comme je le suis. Mais ces pécheurs sont appelés par celui qui est capable de nous laver, de nous gracier, c'est Jésus. Nous venons vers lui tels que nous sommes. Il ne nous jette pas, il ne nous rejette pas, mais tel que nous sommes, il nous reçoit, il nous lave de nos péchés, il nous purifie de toute iniquité, et il nous renvoie dans nos maisons, réconciliés avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, de quelle manière nous voulons marcher? Nous voulons marcher dans l'empreinte de ses pas. Nous voulons vivre pour lui, nous voulons vivre avec lui. C'est tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur cet après-midi. Connaissez-le, vivez avec lui et vivez pour lui. On va courber nos fronts, s'il vous plaît, et on va maintenant se tenir dans la prière. Seigneur, tu as annoncé aux tiens de diverses manières qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre entre les mains des hommes, et qu'il meure à la croix du Calvaire et qu'il ressuscite le 3e jour. Seigneur, de la même manière, c'est l'évangile que nous voulons porter
Au milieu de nous, nous ne voulons pas savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Et Jésus-Christ ressuscité. Si tu es vivant, Seigneur, comme l'Écriture nous en parle, alors nous sommes rassurés, confiants sur le fait que cet après-midi, tu peux encore sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de toi. Convainc les cœurs maintenant par ton esprit, travaille les cœurs, suscite la foi et que vraiment plusieurs au milieu de nous puissent cet après-midi faire cette démarche. Je te le demande au nom de Jésus et je te dis merci mon Seigneur. Amen.